Bonjour à vous. Merci d'emblée à Fabienne, avec qui je me suis entretenu hier au téléphone, qui sera à l'origine de cette petite vidéo aujourd'hui sur le thème de la cohérence cardiaque. Fabienne qui a fait partie des stagiaires que j'ai pu accompagner cette année 2018. Fabienne qui a réalisé un processus de 21 jours de pause alimentaire et qui me racontait hier au téléphone que, en particulier depuis la fin de cet été, c'est-à-dire depuis début septembre, elle a été rattrapée par son mental. Donc un petit peu sursollicitée et débordée par le mental, vous savez, le blabla intérieur, les pensées qui sont parfois fatigantes, voire épuisantes et qui peuvent empêcher de dormir, participer à une certaine insomnie, participer à une certaine mauvaise digestion et en tout cas participer largement au désalignement, le désalignement. Et nous faire nous déconnecter de cette conscience de soi, avec soi-même, dans l'image symbolique du cercle, petit point, petit rond, au milieu du cercle. Qu'on appelle le centrage, être centré avec soi-même. Et donc je renvoie à Fabienne la possibilité pour elle de pratiquer ce qu'elle a largement appris à faire en stage, en retraite post-alimentaire. Eh bien, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque, qui est le terme vulgarisé grand public et qui, plus scientifiquement, s'appelle cohérence neuro-cardiovasculaire. La cohérence cardiaque qui a été développée d'un point de vue scientifique par cette équipe de neurologues et cardiologues depuis plus de 30 ans, initialement chez l'Institut HeartMath, mathématiques du cœur, à Boulder Creek, en Californie. Lesquels scientifiques et médecins, spécialistes du cerveau et du cœur, n'ont fait que valider scientifiquement ce que les anciens, les sages de l'Inde traditionnelle, les sages de l'Asie au sens large, pratiquent, parce qu'eux-mêmes le savent intuitivement depuis des centaines et des centaines d'années. C'est-à-dire que il est possible de se mettre en cohérence, en fonctionnement global cohérent, harmonieux, tête-corps, non plus à partir de la pseudo-conscience tête qui pense, mais d'une véritable conscience du corps, et le QG du corps étant le cœur. Développer cette conscience du cœur au présent permet de générer un véritable état de bien-être avec soi-même qui participe très largement à une meilleure gestion des pensées, des émotions, donc la gestion du stress, au fait de mieux s'alimenter, plus en conscience, de mieux digérer, de mieux dormir, de prévenir efficacement les insomnies, de prévenir efficacement les états d'épuisement dus au surmenage, dus à l'hyperactivité professionnelle, dans ces temps et périodes de plus en plus exigeantes sur le plan de la performance personnelle et professionnelle. Eh bien, la cohérence cardiaque a fait ses preuves en association au traitement, à la prise en charge médicale, généraliste ou spécialiste, quant à nous aider à gérer et prévenir les accidents de l'hyperactivité, de l'épuisement professionnel, du surmenage personnel dans nos vies trépidantes et qui concourent largement à nous désaligner. Accidents qui peuvent s'appeler épuisement, burn-out, dépression, infarctus du myocarde, donc du cœur, pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, infarctus mésentérique, l'enveloppe des intestins, infarctus pancréatique, et puis la dépression, comme je l'ai dit, la dépression. Ainsi, je suggérais à Fabienne de reprendre la pratique assidue de la cohérence neurocardiovasculaire, qui par ailleurs avait constaté que ça lui faisait beaucoup de bien, que ça participait largement à son équilibre et à son réalignement à chaque fois qu'elle le pratiquait, mais de se souvenir que je leur avais dit, comme je dis à toutes les sessions, que la meilleure pratique qui puisse être réalisée de la cohérence cardiaque, c'est de laisser cette respiration se faire, basée sur l'imaginaire, un imaginaire basé au niveau du cœur,
le cœur associé à un poumon qui inspire et expire comme un poumon, comme un ballon, et de laisser cette respiration se faire. Et quand bien même de constater que ça lui faisait beaucoup de bien, de se rappeler qu'elle avait en tête le schéma de la fameuse boule, bille, balle ou papillon qui suit cette courbe, qui inspire en montant et qui expire en descendant. C'est comme cela que de plus en plus la cohérence cardiaque est enseignée, vulgarisée au niveau du grand public. Il y a même maintenant des applications téléphoniques portables que vous pouvez télécharger de manière à pratiquer cette cohérence cardiaque qui n'en est pas une finalement, car qui plus est les yeux ouverts, de manière à suivre la bille, la boule ou la balle ou le papillon qui se déplace en montant et sur laquelle trajectoire vous allez inspirer, sur laquelle trajectoire descendante vous allez expirer, eh bien, une fois encore avec les yeux ouverts, ce n'est pas de la cohérence cardiaque, c'est de la régularisation respiratoire. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est bien pour cela que c'est proposé. Ça contribue à restaurer une meilleure amplitude respiratoire, à décoincer, débloquer, déspasmer le diaphragme, la coupole sous-diaphragmatique, qui, diaphragme, est le muscle le plus important de la respiration. Donc ça fait du bien, c'est incontestable, mais ce ne sera guère plus efficace que de respirer par le ventre. Respiration sous-diaphragmatique ou respiration abdominale, donc d'inspirer, de gonfler le ventre, d'expirer, de rentrer le ventre. Et donc Fabienne, avec tout cela, de s'être laissée déborder en termes de confusion par le mental, qui d'un côté se souvenait que c'était bien de laisser faire cette respiration car ça amène un véritable bien-être et expansion de conscience au-delà du contrôle mental qui veut suivre la balle qui monte et qui descend. Et de l'autre côté, ce qui est très souvent, très largement montré, indiqué comme pratique à suivre pour une cohérence cardiaque, une pratique de cohérence cardiaque qui, une fois encore, pour les spécialistes tels que Claude Deglon, suivre cette balle en respirant, en inspirant, en expirant, c'est de la régularisation respiratoire, une fois encore, j'insiste, car en termes d'hormonologie, de sécrétion des hormones anti-stress, anti-mal-être, anti-épuisement, que sont les hormones de bien-être, les hormones d'amour, comme l'ocytocine au niveau du cœur, comme la morphine cérébrale ou les bêta-endorphines cérébrales au niveau du cerveau, comme la DHEA au niveau des surrénales qui chapeautent les reins, à la place du cortisol et de l'adrénaline, eh bien la cohérence cardiaque a très largement fait ses preuves au niveau scientifique, médical, depuis une trentaine d'années, une fois encore au niveau de l'Institut HeartMath, enseigné par les représentants HeartMath, ou une fois encore Claude Deglon, enseignant pour l'Europe francophone, auprès de qui je me suis formé il y a 2 ans maintenant à Paris. Mais cohérence cardiaque, personnellement, je pratique depuis 2004, car depuis 2004, année où David Servan-Schreiber, avec son livre « Guérir le stress sans médicaments ni psychanalyse », a largement vulgarisé cette discipline, cette science de la respiration en conscience basée en conscience-cœur, et en particulier dans son chapitre 3 et 4 que je vous recommande vraiment, de son petit livre de poche que vous trouverez encore un petit peu partout. Et si le sujet vous intéresse de creuser d'un point de vue, en tout cas théorique, scientifique, explicatif, vous avez ce livre, Cohérence cardiaque, écrit par Dr Charles Ekungui et Claude Deglon, justement. Vous avez l'intelligence intuitive du cœur, selon l'Institut HeartMath,
écrit par Doc Childrey et Howard Martin, puisque justement la cohérence cardiaque va, en plus de contribuer à stabiliser les pensées, apaiser les émotions, freiner les états de stress, réaligner, recentrer avec soi-même, va développer l'intuition, cette conscience intuitive du cœur via le cœur au niveau de la conscience. Et puis enfin, vous avez ce troisième livre possible qui est écrit par le docteur O'Hare, méthode 365, que le docteur O'Hare propose de pratiquer à raison de 3 fois par jour, 6 fois par minute, pendant 5 minutes à chaque fois. Et donc, ça veut dire que le docteur O'Hare propose 6 cycles respiratoires par minute. Ça veut dire un cycle respiratoire toutes les 10 secondes. Ça veut dire une inspire pendant 5 secondes, une expire pendant 5 secondes. Et c'est là où vous allez suivre la fameuse balle, boule, ou sphère, ou papillon. Vous retrouverez dans mon livre, bien sûr, un chapitre entièrement dédié à la cohérence neurocardiovasculaire et en fin de chapitre, la fiche pratique, technique si vous préférez, de comment pratiquer correctement cette fabuleuse technique, cette fabuleuse pratique. J'ai expliqué à Fabienne hier au téléphone que le cycle respiratoire global d'un adulte en bonne santé, c'est à peu près 15 à 18 cycles respiratoires minutes. Une inspire, une expire égale un cycle respiratoire. Et elle, d'être vraiment en confusion avec ce qu'elle avait vu qu'il fallait pratiquer et ce que je proposais par ailleurs. Et entre-temps, vous avez le docteur O'Hare qui propose cette approche à raison de une inspire toutes les 5 secondes et une expire toutes les 5 secondes. Ce qui veut dire que ce soit 18 cycles minutes, 10 cycles minutes, ou moins ou plus, à partir du moment où vous devez suivre une consigne, vous êtes avec cette consigne, mais vous n'êtes pas avec vous-même. Surtout avec les yeux ouverts de manière à suivre le repère qui se déplace et que vous devez suivre, sur lequel vous allez caler votre inspire et expire. C'est de la technique, c'est du protocole. Une fois encore, ça fait du bien, mais ça ne déclenche pas cette véritable cohérence globale qui permet de renforcer, de stimuler, renforcer, harmoniser toute l'hormonologie du corps, mais aussi l'horloge biologique de l'ensemble du corps à partir des fonctions cardio-circulatoires, le cœur, et respiratoires, ventilatoires, les poumons. Ce qui veut dire que, certes, que vous respiriez en respiration abdominale ventrale, que vous respiriez en conscience cœur à partir de cette balle, de cette boule, de cette sphère, ne va jamais que vous permettre de développer cette conscience biologique qui aide à réguler les états de déséquilibre psychocorporel ou physico-psychique. D'accord. Et à prévenir les troubles fonctionnels liés au stress qui participent à hauteur de 70-80% des motifs de consultation chez le médecin généraliste, c'est-à-dire tout ce qui fait que nous allons chez le médecin pour du stress. Donc c'est très bien. Dans la perspective qui nous concerne, dans le cadre de la pause alimentaire, de la nourriture en conscience, de la nourriture pranique, imprégnée de cette lumière qui vient de l'extérieur, le biophoton solaire, faut-il le rappeler, il convient d'y associer cette lumière produite par le cœur lui-même, les champs électromagnétiques produits par le cœur lui-même, puisque le cœur détient une banque de neurones, ça a été démontré scientifiquement. Le cœur produit des champs électromagnétiques qui participent à la cohérence d'ensemble du corps et donc à la bonne santé.
par le biais des états alpha. L'état de stress, état ordinaire de conscience ou état de stress va produire au niveau du cerveau des ondes bêta. L'état de santé, optimalisé par cette conscience élargie en conscience cœur, génère des états alpha. Et donc, à partir de cette conscience cœur, à partir du moment où vous fermez les yeux, à partir du moment où, bien sûr, vous vous calez au départ sur un repère, mais que vous lâchez, la balle qui monte, ou l'imaginaire que le cœur inspire comme un poumon, le cœur expire comme un poumon, et que vous lâchez parce que ça se fait tout seul. Vous ressentez que ce n'est plus vous qui faites, mais c'est comme si ça faisait tout seul, parce que de toute manière, faut-il le rappeler aussi, en réalité, nous ne respirons pas. En réalité, le corps n'a pas besoin de nous pour respirer, puisqu'il le fait déjà tout seul. Nous sommes respirés. Et donc, le but de la cohérence cardiaque, c'est véritablement de lâcher tous les contrôles, de manière à permettre cette véritable expansion du champ de la conscience au-delà de la conscience biologique, au-delà de la conscience corporelle, mais au travers d'elle-même, par ce lâcher-prise, de contacter cette conscience multidimensionnelle que constitue la conscience quantique. Conscience quantique qui sous-tend la conscience biologique. Conscience biologique qui permet d'accéder à la conscience quantique. L'un va avec l'autre. Je vous invite donc, je vous propose donc de ne pas vous limiter à suivre cette balle, cette boule, mais à un moment donné, quand vous sentez que ça se fait bien, presque tout seul, vous êtes calé là-dessus, et bien vous lâchez, vous fermez les yeux et vous vous laissez inspirer, vous vous laissez expirer, très à l'écoute de vous-même, très en présence avec vous-même, à partir de la conscience cœur qu'on appelle l'état de centrage avec soi-même, et ainsi de laisser faire cette expansion de conscience qui va vous amener à ces modifications de perception du schéma corporel, bien au-delà de la conscience biologique. Tel est pour moi le but de la véritable pratique, de la véritable cohérence neuro-cardiovasculaire, qui permet de cultiver l'alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel, et d'accéder à une certaine dimension spirituelle au travers de la conscience du corps, dans le ici et maintenant. Bien ancré, faut-il le rappeler aussi, si vous avez besoin de renforcer vos pratiques d'ancrage, c'est un préalable qui n'est pas inutile de rappeler. Merci Fabienne pour cet échange téléphonique hier. Je sais que ça ne t'a pas été inutile, je sais que ça t'a aidé. Alors bonne pratique à Fabienne, bonne pratique à vous. Rappelez-vous que toutes ces vidéos que je propose n'ont d'intérêt que si vous pratiquez. Pratiques qui vous permettent de vérifier par vous-même mes propos en n'y accordant aucun crédit, ne jamais croire tout ce que je peux partager avec vous, mais sur la base de ce que je peux partager avec vous, eh bien de pratiquer, vérifier, valider, et ainsi de vous permettre de réaliser vous-même votre propre trajectoire, tracer vous-même votre propre chemin, sur le chemin d'une meilleure connaissance, conscience et maîtrise de soi, dans ces 3 dynamiques de vie que sont la santé, la conscience et la réalisation de soi, au présent. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.